tous, l'objectif de cette vidéo est de vous présenter le principe de fonctionnement du plugin Dictionnaire. Typiquement, j'ai un site web comme ça, sur lequel je vais faire une recherche sur le mot voiture et j'obtiens directement les définitions du mot voiture. Et donc l'idée par la suite, c'est de passer par Sarah pour dire Sarah recherche voiture sur Wikipédia et d'obtenir la première définition du mot. Dans ce plugin, nous allons aborder deux notions vraiment importantes dans Sarah, l'envoi de requêtes HTTP et aussi le mode dictée dans les grammaires. L'idée étant qu'une grammaire a des mots finis, et là on cherche justement à dire un mot qu'on ne connaît pas à l'avance. Donc pour cela, la transformation audio se fera via les API de Google. Donc le plugin que nous allons faire est déjà disponible dans le store de Sarah et sera compatible avec la version 2.8 de Sarah. Donc première étape, nous avons notre fichier dictionary.propre dans lequel nous avons défini dans les modules dictionnaire une description, une version. Donc nous n'allons pas faire un module PhantomJS mais vraiment un module Sarah classique dans la suite de la présentation numéro 2. L'idée c'est de pouvoir faire dictionary.interrogation texte égale voiture dans un premier temps. Et donc côté Node.js, nous allons avoir un truc de la forme data.text qui sera récupéré. Et donc pour valider que c'est bon, on va faire :+ et printer cette valeur. Si donc j'arrête mon serveur, je relance mon serveur, j'accède à ma page et j'ai bien donne :voiture. Et si je mets voiture 2, hop, j'ai bien le truc qui change. Donc nous avons bien notre requête qui part, notre valeur qui est obtenue, etc. L'objectif maintenant, ça va être d'envoyer une requête sur le site avec cette information et de traiter la réponse. Donc je prends mon outil sèche. Donc la première étape, ça va de faire déjà un petit test if nom de data.text. Comme ça on valide tout de suite que les données sont bonnes. On part tout de suite en faisant un return. Hop, je vais faire un copier-coller pour aller plus vite. Voilà. Je ne comprends pas. Donc tout de suite on part si jamais on n'a pas la bonne valeur. Ensuite nous allons attaquer une URL qui va être celle-ci. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler une variable search, qui est la variable que nous allons rechercher, qui va avoir comme valeur data.text. Comme ça on va réutiliser cette variable un peu partout, vous allez comprendre pourquoi par la suite. Voilà, donc si je n'ai pas de cette variable, je pars. Ensuite j'ai mon URL qui est construite. Je récupère ma request pour effectuer ma requête HTTP. Il n'y a pas besoin d'installer le module Node.js request, il est déjà présent dans ça. Ensuite, je vais effectuer ma requête de manière à avoir le contenu et le résultat sera dans body. Alors pareil, on va essayer de faire propre. On est dans une vidéo de présentation, donc on peut mettre quand même du code. Donc là, je regarde si j'ai une erreur ou que la réponse du serveur web est différente de 200, et à ce moment-là, pareil, tout de suite, je dis il y a une erreur et je me casse. Ensuite, nous allons faire un truc qui correspondra au traitement de la requête, au traitement du body. Et enfin, nous allons appeler directement le callback de réponse. Alors cette fois on va pas le faire ici, on va le faire ici, car on est en asynchrone, c'est-à-dire que là j'ai mon plugin qui s'exécute. Si jamais il faut absolument que j'appelle callback à un moment ou à un autre. Si j'appelle tout de suite le navigateur va avoir une réponse. Alors donc là je l'appelle immédiatement parce que j'ai une erreur et j'arrête. Là j'appelle immédiatement car j'ai une erreur et aussi j'arrête. Et là je l'appelle car tout s'est bien passé.
cette méthode est asynchrone, ce qui veut dire que le code va se dérouler, puis va rentrer dans ce bout de code là, mais on ne sait pas trop à quel moment. C'est-à-dire que la fonction est appelée qu'à partir du moment où le site web a répondu en donnant sa réponse. C'est pour ça qu'on appelle ça un code asynchrone. Et donc dans ma fonction de callback, qu'est-ce qu'on va afficher? On va afficher, on va être violent, on va afficher body. Donc j'arrête et je relance mon serveur suite à ma modification. Et là je fais rafraîchir. Et là j'ai carrément le body, donc carrément tout le site interrogé qui apparaît dans la page. Pour gagner du temps, ce que nous allons faire ici, c'est que nous allons appeler une fonction qu'on va appeler parse, qui va prendre en paramètre notre body. On va avoir une variable qui va être answer pour la réponse, qui va prendre en paramètre notre body et notre recherche. Et nous allons afficher cette réponse. Ensuite ici nous allons déclarer une fonction qui s'appelle parse. Cette fonction ne sera visible que du plugin. Et en gros dans cette fonction pour l'instant on va retourner hello world. Et donc cette fonction prend en paramètre body et search. Voilà. Donc du coup tout le traitement correspondant au parsing du body se fera dans cette fonction parse, et ça évite d'alourdir notre code et donc d'avoir vraiment l'essentiel dans notre code. Ce que l'on fait dans parse pour ce site web, je vais vous montrer rapidement le code pour que ça marche, mais ça changera d'un site à l'autre, donc c'est pas forcément intéressant cette partie là. Donc une fois de plus j'arrête mon serveur et je relance. Ici, j'accède à mon site et voilà, j'ai bien Hello World qui apparaît. Alors maintenant, je vais prendre mon anti-sèche et je vais vous copier-coller le vrai code. On va voir ce que ça donne. Voilà, donc tout de suite, c'est beaucoup plus volumineux, mais ne vous inquiétez pas, en fait, c'est extrêmement simple. Donc on a toujours notre fonction parse. Bon, le nom de la variable a juste changé. Et donc là, c'est une nouvelle librairie que j'utilise dans la Sara version 2.8 qui s'appelle Cheerio, qui en gros est capable de charger un bout de HTML, donc notre body, et de proposer des fonctions proches de jQuery. C'est pas aussi bien, mais elles sont relativement proches. Donc par rapport à notre page HTML, en fait ici c'est composé en tableau, il y a très peu de classes, etc. Donc il faut aller chercher, si je fais un inspect element, ici, il faut aller chercher dans l'arbre d'homme cet élément-là. Attendez, j'agrandis. Voilà, il faut aller chercher cet élément-là qui se trouve sous cet élément, et on remonte jusqu'à voiture. Donc pour cela, on a un code qui va itérer sur toute cette classe-là. On va itérer dessus. Et on va à chaque fois regarder si ça correspond, enfin une espèce de regex pour voir si c'est NM ou NF qui apparaissent. Et en fonction de ça, on va récupérer le TD suivant de la table. Voilà. Le site est très mal organisé au niveau HTML, donc on est obligé de faire un truc très moche au niveau code pour aller chercher l'information. Et voilà, le code est déjà présent, on ne s'inquiète pas là-dessus. Donc grosso modo, on a un matcher qui va chercher NM ou NF, et ensuite on va nettoyer la chaîne de caractères parce qu'il y a des blancs avant et après. Mais bon, grosso modo, le plus important, c'est de se dire, voilà, on va aller chercher quelque chose dans le body, et ensuite on va l'imprimer. Donc, je vais relancer mon serveur pour pouvoir tester. J'accède à mon site. Voilà. Et donc j'ai bien la première phrase correspondant, etc. Qui n'est pas forcément super bien nettoyée, mais qui permet d'avoir quand même notre résultat attendu. Alors, prochaine étape, maintenant que notre code JavaScript fonctionne à peu près correctement, l'idée c'est pas d'avoir directement une variable voiture. Enfin, si on voulait faire ça, on pourrait. Si je prends mon plugin XML, j'ai bien un truc qui est... on voudrait ça recherche quelque chose sur Wikipédia.
Et donc au niveau du XML, on aurait Sarah. Et puis voilà, il faut trouver quelque chose, comment faire ça. Actuellement, on pourrait mettre recherche voiture sur Wikipédia, recherche maison sur Wikipédia. Mais du coup, il faudrait connaître un nombre fini de mots possibles. Or, nous, ce qu'on voudrait, c'est avoir étoile. Donc pour cela, nativement, les grammaires de Microsoft ne savent pas gérer ça et c'est volontaire. Donc l'idée, c'est de ruser en utilisant un tag qui s'appelle garbage. Donc je vous fais la modification. Donc là, on ne va plus avoir le one-off. On va directement changer ça. Donc là, on va se positionner en disant Sarah recherche. Et ensuite, on va avoir une règle qui va être garbage, qui va dire, bon, en gros, il y a des choses qui vont être dites, des petits mots, etc. Tu les ignores, on va pas s'en occuper. Et Wikipédia. Donc là, j'ai viré le petit mot, par exemple, sur, pour vraiment que garbage englobe le maximum de choses. Et on va rajouter un nouvel attribut de tag qui va être dictation égale true. Donc là, on attaque notre URL exactement comme pour le navigateur web. Et comme seul paramètre, nous allons passer dictation égale true pour lui dire, tu vois, tout cet audio là, tu vas le convertir en passant par Google. La qualité sera moins bonne, mais on sera capable de reconnaître des choses qu'on n'a pas connues. Alors pourquoi toute la phrase et pas uniquement cette zone-là? Tout simplement parce que Google a aussi pas mal de mal à reconnaître des choses. Et si on lui passe que un petit mot, il n'y arrivera pas. Alors que si on lui passe une phrase complète, il y a plus de chances que ça fonctionne. Et donc là, je vais enregistrer. Et donc, la requête qui va être envoyée côté JavaScript, c'est dictation égale et le texte à rechercher. Donc ici, là où je faisais data.text, en fait, je vais faire data.dictation et je vais printer console.log. Même je ne vais pas printer, je vais faire mieux. Je vais faire directement un callback de ce fameux search pour que vous voyez un petit peu le résultat et un return. Voilà. J'arrête et je relance le serveur. Donc maintenant, si je dis Sarah recherche voiture sur Wikipédia. Sarah recherche voiture sur Wikipédia. Donc là, on a bien eu la requête qui est partie chez Google, qui est ensuite revenue ici, et directement on a appelé comme callback notre recherche. Donc Sarah a dit ce qu'elle a compris en fait. Maintenant, dernière étape, c'est que maintenant on a une phrase complète. Alors là où les grammaires Microsoft faisaient tout l'effort de découper la phrase, il va falloir qu'on fasse nous-mêmes l'effort de découper la phrase. Donc ici, je vais enlever et je vais utiliser en fait une regex. Alors je vais prendre mon anti-sèche et je vais la coller. Donc comment ça marche? On a une regex qui en gros Sarah recherche, puis point plus qui veut dire en gros des caractères, éventuellement le petit mot sur, donc le éventuellement c'est l'étoile, et puis Wikipédia. Le tout en case insensitive. Donc voilà notre regex qui est pas trop compliquée, elle couvre pas tout, mais au moins elle est compréhensible. Et donc sur notre phrase de recherche, on applique notre regex. Si jamais on n'a pas réussi à trouver quelque chose dans les parenthèses, on va tout de suite répondre je ne comprends pas et partir. Sinon, on va modifier notre mot search pour correspondre à ce qu'il y a dans la parenthèse. Et donc on a notre voiture qui en gros rentre dans la parenthèse. Voilà. Et donc ensuite, on suit le chemin habituel, notre voiture, voilà, est-ce qu'elle y est, est-ce qu'elle n'y est pas. Alors du coup, on peut virer ça parce que le test est déjà fait. On fait notre requête URL et puis notre parsing, etc. Donc j'arrête et je relance mon serveur et on va pouvoir tester. Donc tout est parti. Sarah recherche voiture sur Wikipédia. Un véhicule muni de roues est destiné au transport. Voilà,
Donc là, on a bien réussi à faire toutes les mêmes choses, c'est exactement la même chose que le navigateur web, sauf que on a vocalisé la réponse, et donc tout s'est bien passé. Donc si je résume, quelles sont les informations clés qu'on a vues, c'est cette notion de dictation, qui est déclarée dans UXML de cette manière-là, avec du blanc, et bien avoir une phrase avant et après, pour bien encapsuler le texte. Et la deuxième notion qui est la requête HTTP classique, où vous testez le status code et puis vous faites ce que vous voulez après dans votre code. Voilà, j'espère que ce plugin vous aura plu. Il est dispo dans le store et fonctionnera pour la version 2.8 de Sara avec le module Cheerio qui permet de parser simplement les pages web. J'espère que ce sera plus rapide que PhantomJS, mais ce sera moins complet que PhantomJS car ce n'est pas un vrai navigateur, c'est juste du HTML qui est parsé. Je vous remercie.